Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h27, Maxime Switek. L'info politique, bonjour Caroline Roux. Bonjour Maxime. Caroline, on se souvient de la colère de Bernadette Chirac il y a quelques semaines. Elle s'était plainte directement auprès du président de la République. Elle n'acceptait pas de voir disparaître son canton corrézien. Les premiers redécoupages ont été publiés au journal officiel hier. De nombreux élus contestent la méthode. C'est l'info politique ce matin. Cette fois, Caroline, la guerre est déclarée. Oui, et l'offensive sera lancée dans les jours qui viennent, Maxime. Une petite délégation d'élus est d'ailleurs allée discrètement rendre visite au vice-président du Conseil d'État pour lui annoncer la couleur. Car dès la semaine prochaine, les maires, les conseillers généraux, les députés, les sénateurs, bref, les élus de terrain vont adresser des recours au Conseil d'État contre le redécoupage des cantons. Avec une petite idée derrière la tête, saturer l'institution. La plus haute juridiction administrative traite en moyenne 9500 actes par an. Et les frondeurs espèrent bien faire parvenir plus de 10 000 recours dans les mois qui viennent. En prime, ils ont prévu d'inonder les services de Matignon de courriers pour réclamer un recours gracieux, une simple lettre pour contester le redécoupage qui appelle une réponse argumentée de la part de Jean-Marc Ayrault. Alors vous voyez, ça ressemble à une guerre de position, car comme le dit l'un des meneurs de cette révolte, le député centriste Maurice Leroy, on ne laissera pas Manuel Valls, le meilleur ouvrier charcutier de France, saucissonner la France rurale. Mais Caroline, c'est quoi leur problème ? On le sait, le gouvernement va diviser par deux le nombre de cantons. Ces élus, ils ont peur de perdre leur poste ? Alors bien sûr, certains se braquent contre la suppression de leur canton. C'est pour ça d'ailleurs que cette bataille mobilise droite et gauche. 14 départements socialistes, Maxime, ont voté contre le redécoupage, dont, tenez-vous bien, la Corrèze, terre d'élection de François Hollande, ça ne s'invente pas. Naturellement, la droite évoque une manœuvre politique. Les cartes ont été faites rue de Solferino, me dit un élu de l'Ouest. Mais l'opposition redoute que ce combat ne se retourne finalement contre elle. Je vous explique, car jouer la montre et le blocage pourrait conduire à un report d'un an des élections cantonales et régionales, c'est-à-dire de 2015 à 2016. D'ici là, la majorité aurait peut-être le temps de se refaire une santé. Et j'ajoute que le sujet fait réellement débat au sein du gouvernement. Et c'est toujours pareil, ça coince dès qu'on touche à la carte électorale, c'est le genre de sujet éruptif. Pourtant, il fallait le faire, Maxime. La majorité des cantons n'ont pas été retouchés depuis la Révolution. Si on ajoute à cela la volonté d'introduire de la parité, l'intention est louable, mais l'affaire est mal engagée. C'est vrai, l'histoire qui est en train de s'écrire, c'est celle des territoires, contre Paris. Une petite musique, bien sûr, très malvenue pour la majorité, à un mois des municipales. L'info politique, merci beaucoup Caroline Roux.